Bon, j'ai mon bébé qui est plus malade, c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu es malade? Moi, je suis pas malade, mon cœur, mais je suis pas en forme. J'ai pas de fièvre, je tousse Ok. pas. Je suis juste un peu C'est comme Jelena et papa qui sont malades. fatiguée. Eh non, Angela, elle est plus malade non plus. Papa? Papa, il est pas malade. Plus personne n'est malade, mon cœur. Marie? Marie, elle est plus malade. Un peu Émilie, par contre. Mais voilà. Écoutez, Je peux jouer un tout petit peu à mon iPad? tu as déjà beaucoup joué. Non? Tu joues encore 10 minutes, d'accord? Hmm. Allez, c'est bien déjà 10 minutes. Non. Allez. Non. Ouais, très bizarre. Ils ont en même temps, ils ont eu de la fièvre. Et depuis, plus rien, quoi. Donc, Thiago, ça fait... Putain, je suis perdue dans le temps. Je sais même plus quel jour on est. On est samedi. Thiago, ça fait 24 heures qu'il a plus de fièvre. Angelina aussi. Il a dormi avec nous cette nuit. J'ai vérifié toute la nuit. Tout va bien. Donc, ouais, bonne nouvelle. Ils ont une poussée de fièvre de 5 jours, quoi. Et là, 24 heures en même temps. Ouais, en fait, ce que je disais, là, je me suis éloignée. Du coup, je suis loin des enfants. C'est que les enfants, ils ont été malades 24 heures. Vraiment pas. Ils ont eu une grosse montée de fièvre en même temps. Et ça, juste après quoi, j'ai appris que tout le monde a appris le décès de Barbara, du coup. Bon, eux, bien sûr, n'étaient pas au courant, mais coïncidence, pas coïncidence. Après, apparemment, je savais même pas, hein, mais c'est vous qui me l'avez écrit en commentaire. J'ai pas tout lu. J'ai reçu plein de commentaires à ce sujet-là, mais honnêtement, j'ai pas eu la force de tout lire et j'étais vraiment, ces dernières 48 heures, bizarre. Je n'arrive même pas à lire mon téléphone, bizarre. Et en fait, apparemment, dans certaines cultures ou coutumes, enfin, je sais pas comment on dit, bref, dans certains pays, ça a un rapport. Voilà. Des fois, comme je vous expliquais là, il y a quelques jours, désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Apparemment, d'après vous, dans certains pays, et ben, quand une personne décède, juste après, certaines personnes de leur entourage, de qui cette personne était proche, tombent malades sans explication, ont de la fièvre, ont une poussée de fièvre, voilà. Je ne sais pas si c'est un rapport. Encore une fois, on n'y croit pas. Coïncidence, pas coïncidence. Je ne sais pas. En tout cas, je suis très contente parce que les enfants vont beaucoup mieux. Ça a été vraiment 24 heures inexpliquées parce qu'ils n'avaient pas d'autres symptômes. Ils avaient pas mal autre part. Et ça va mieux. Et c'est la première fois qu'ils ont que 24 heures de fièvre. Donc, je suis soulagée. Je suis contente parce que j'ai retrouvé mes autres nannies. Du coup, on a pu en discuter ensemble. On a pu être tristes ensemble. On a pu... voilà. Et elles sont philippines. Et Barbara aussi était philippine. Et ils m'ont expliqué qu'effectivement, des fois, aux Philippines, quand quelqu'un part, ils évitent de le dire. Pour justement pas que la famille à qui on l'apprend tombe malade. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle me disait en anglais. Apparemment, aussi aux Philippines, on croit à ça, que quand quelqu'un part, les 24 heures ou 48 heures qui suivent, certaines personnes proches de cette personne ont tendance à avoir de la fièvre ou à être très fatiguées, très malades. Bon voilà, donc on peut clôturer le sujet, mais c'était juste pour vous expliquer que les enfants vont mieux. J'avais peur, j'ai eu tellement peur, j'étais loin, ils ont fait d'un seul coup tous les deux une grosse poussée de fièvre, je me suis dit oh là là, ça y est, c'est le Covid, c'est je sais pas quoi, et en fait, je suis rentrée, tout allait mieux. Je suis quand même soulagée du coup d'être rentrée, plutôt que prévu. En fait, je voulais dire, il y a quelque chose qui m'a vraiment mis le coup de massue, la goutte d'eau de trop. C'est que, en fait, il y a une personne de sa famille qui m'a envoyé une photo. Voilà. Quand je l'ai appris, donc je vous ai dit j'étais en soirée, et quelques heures après, je rentrais à l'hôtel, il devait être 2 heures du matin, j'ai reçu une photo d'elle. Traumatisant de recevoir ce genre de photos. Ça m'a complètement... J'ai l'impression que je me suis pris un camion en pleine face, quoi. Ça m'a fait un... J'ai l'impression que je suis tombée de 10 étages quand j'ai vu cette photo. Et en fait, elle a envoyé aussi donc la famille de Barbara qui est aux Philippines. Donc, elle est décédée là-bas auprès des siens. La famille nous a envoyé une photo, donc à moi quand j'étais à Paris, et à mes nannies qui étaient ici à Dubaï. Elles ont reçu la même photo et
elles aussi, elles ont été assez traumatisées de voir cette photo, quoi. Et voilà, j'ai pas trop compris pourquoi au début, j'étais très chamboulée. Et en fait, elles m'ont expliqué, on en a discuté hier, que des fois, aux Philippines, ils n'ont vraiment pas de souci à montrer aux proches qui sont loin les photos de la personne décédée, de l'enterrement, de tout en fait. Voilà, ils ont... on va pas dire que c'est une coutume, mais en tout cas, eux, ça les traumatise pas d'envoyer ça et de recevoir ça. Et moi, je m'y attendais pas, quoi. Donc, ça quelque chose qui m'a autant perturbée que j'ai du mal à me remettre. Bon, bref, en tout cas, voilà, ça commence à aller mieux. Je vous cache pas qu'hier, je me suis mise dans le lit à 23h, je me suis endormie et j'étais dans le lit encore aujourd'hui jusqu'à 15h. J'arrive même pas à faire le calcul, je crois que je suis restée 15h ou 16h dans le lit. À dormir et puis après être dans une sorte de... Ouais, je dors mais je dors pas. Ouais, je suis restée très très longtemps dans le lit, ça me fait du bien. Après j'ai pris un long bain, j'ai fait des câlins aux enfants, tout ça et je pense que ça va commencer à aller mieux. C'est juste qu'il y a eu trop de choses en même temps ces dernières 48 heures. Waouh. En fait, j'ai déjà voyagé à Paris 48 heures, donc le fait de faire un aller-retour 48 heures, c'est très rapide. C'est un grand changement. Tu pars de la maison, tu laisses les enfants, tu vas sur place. J'ai fait un tournage auquel je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment un tout nouveau truc, très éprouvant émotionnellement parlant, de base déjà. Il y a eu ça. Après, il y a eu l'anniversaire de ma grand-mère où j'ai eu quelques petites histoires familiales, pas pendant l'anniversaire, mais un peu avant, un peu après. Pareil, pas ouf. Bam, j'apprends le décès, je reçois la photo. Quelques heures après, j'apprends que mes enfants ont 39 de fièvre, qu'ils ont dû rentrer de l'école, qu'ils sont pas bien et tout. Après, j'ai dû essayer de prendre toutes ces informations pour moi et de faire c'est la famille quelques heures et de vraiment rien laisser transparaître. Et même moi, je me suis protégée. J'ai même pas voulu faire semblant. J'ai essayé de tout oublier quelques heures. Et après, tout. Voilà. Mais ça m'a fait trop d'informations en même temps pour mon cerveau. Je suis à Dubaï, je suis à Paris, un tournage qui est après des histoires dans la famille, après un décès, après une photo choc, après des enfants qui sont malades. Waouh, tout ça, c'est... Et je suis rentrée ici, mais lessivée, quoi. Mais là, ça commence à aller mieux. Et je me connais, je sais que demain, ça sera mieux. Voilà. Je sais, des fois, il me faut 2-3 jours. Dès que ça va mal dans ma vie, il me faut 2-3 jours à rester un peu enfermée à la maison, dans mon lit de longues heures, me reposer, souffler, déconnecter. Et après, je suis d'attaque de nouveau. D'ailleurs, j'ai pas le choix parce que de base, même aujourd'hui et demain, j'aurais aimé faire des choses. J'ai un truc à faire. Je peux pas me permettre de rester comme ça 1000 ans. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien là, de passer un week-end repos à la maison et tout. Voilà. Donc j'espère que d'ici demain ou lundi, je serai plus en forme. Je vous apporterai plus de joie, de bonne humeur et tout. En tous les cas, ça arrive à tout le monde, hein, je sais, mais merci en tout cas d'avoir été là, de m'avoir soutenu. J'ai pas eu la force de lire tous vos messages, mais j'ai vu qu'il y avait énormément, des milliers de messages de bienveillance et tout. Voilà. Donc je vais revenir très très vite. Là déjà ça va mieux. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas. Mais du coup, j'ai les enfants depuis 24 heures qui sont plus malades, qui ont plus de fièvre. Eux, je pense qu'ils ont envie de sortir un peu. Moi, je n'ai pas trop envie de sortir, mais on va les occuper. Aujourd'hui, on va faire une petite activité, un petit truc. Voilà. Moi, reste au lit aujourd'hui. Toi, tu m'aimes trop. Oui. Tu montes carrément tes jouets d'en haut, c'est ça? Pour rester avec moi. Est-ce qu'il n'est pas adorable, mon amour? On peut jouer à deux. Ok. Donc là, tu t'es dit, tiens,
maman, elle est en haut, dans son lit. Je suis sûre qu'elle a envie de se faire une bonne petite partie de toupie. C'est ça? Oui. Hein? Est-ce que t'avais envie? Franchement, ok, t'as raison. Ça peut être pas mal. Par contre, on allume un peu la lumière. Oh, waouh. Je sais pas faire ça, moi. Tu m'as toilette en toupie. Oh, carrément, c'est le Père Noël, ça? Et non, c'est pas moi. Bah, t'es sûr que c'est pas le Père Noël? On a un peu du moins que le ciel qui m'a acheté. Et, ok, qui t'a fabriqué. Ok. T'es sûr que je peux te filmer, là? Oui. Ok, montre-moi comment on fait. Faut que t'en mettes 2? Ok, et après? Oh! Et comment on peut faire des combats avec ça? En fait, ça doit se battre. Quand ça tourne, ça On doit le se faire en battre. même temps? Oui, et après, il y a une toupie qui va toucher un truc. Et après, Elle va faire dérailler l'autre. Elle va faire Et c'est celle qui dérailler continue de tourner le plus longtemps. l'autre. Non, c'est celle qui se casse le plus longtemps. Regarde. Ça va Et comment ça s'appelle ce truc? Toupigan? Beyblade. Beyblade. En fait, dites... Il a fait un truc de fou. Il a réussi, mais je filmais pas, c'est trop dommage. Vas-y, refais. Non, je t'aime. Non, mais laisse tomber. Ça c'est improbable que tu arrives à le refaire, chérie. C'était vraiment de l'inattendu. Il a tiré sur le truc et elle est venue se ranger ici toute seule. Vous allez voir, je vais le refaire. Ah ouais, t'es sûre que t'es cap. Montre-nous. On fait un pari. Alors, vas-y. Si tu gagnes, je te donne toutes mes Non, Beyblades. si je gagne, tu me fais 5 minutes de massage. Si tu gagnes, je te fais 15 minutes de gratouille. Mais tu sais que le pari est perdu d'avance, mon cœur. C'est moi qui vais gagner. Je peux pas le refaire. Vas-y, 1, 2. Oh. J'ai gagné un massage. Le bruit que ça a fait. Le bruit que ça a fait. J'ai pas envie de te faire un massage. Ah ben c'est ça quand on perd un pari, mon amour. Vas-y, je te laisse une chance, si tu veux. Laisse mon cœur 5 chances. 5 chances. C'est comme ça la vie, bébé. C'est comme ça la vie, bébé. T'as pété les plombs, toi. C'est comme ça ma vie, copain. Oh. Bah alors là, comment t'as fait ça? Ah, je crois que tu sais pas trop t'en servir, hein, si? C'est trop mon servir. Et pourquoi t'arrives pas à me mettre le mien alors? Il est où le mien là? Celui-là? Tu arrives toujours pas tout à l'heure. Moi je peux pas jouer avec toi en fait. Ouais, ma grand-mère était très contente de son cadeau d'anniversaire, la télé que Julien lui a offert. Elle était surtout très contente de la soirée, hein. On était tous ensemble réunis. Le problème avec la télé, c'est que j'avais pas pensé. Mais pour avoir Netflix et pour avoir Sixplay, parce qu'elle, son rêve, c'est d'avoir Sixplay pour pouvoir voir c'est la famille, tout ça, toutes les émissions où on apparaît dedans. C'est notre plus grande fan, ma grand-mère. Vraiment, elle suit tout. Quand à l'époque, il y avait les Marseillais et tout, j'étais la première à allumer la télé 2 heures avant pour rien louper. Bref. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas Internet chez elle. J'avais pas réfléchi que pour avoir Netflix et Sixplay, il faut avoir Internet. Donc du coup, il faut d'abord qu'on lui installe Internet avant qu'elle puisse s'en servir. C'est pas très malin de ma part. Bon, t'es prêt? T'es prêt ou pas? Attends, à 3. 1, 2, 3. T'as vu ma vie? Ah, c'est toi qui as gagné? Non, on pense tous ça. C'est moi qui suis cassé. C'est toi qui as gagné. Ah ouais, c'est moi, j'ai gagné. Ah, t'es trop T'as vu, fort. je t'avais dit que ça pouvait se casser. Ah ouais. Attends, on recommence. C'est comme ça le jeu. Ah, faut casser. En fait, faut détruire l'autre, la toupie de l'autre. Oui, Vas-y, dépêche-toi. on a un point tous les deux. Ah non, t'as 1 point, mon cœur, t'as gagné. L'autre, il y avait ex aequo. Attends, mais du coup. Ah, mais c'est chiant, à chaque fois, faut les réparer? Oui. Ouais, mais. Comment on fait? Si ça pouvait pas se casser, on pourrait pas les réparer. Ah, c'est bon. Ok. T'es prêt? Vas-y. Je vais te pulvériser. Oh. Chut. Vas-y. Ok, I'm ready. Are you ready? 1, 2, 3. Pulvérisation. Allez. Allez! Vas-y. J'ai envie de te mettre en tannée. Je vais te mettre une tannée. Allez. Détruis-moi la toupie orange. Elle me tourne autour, hein. Tu me tournes autour, hein. Ah, t'as peur de venir m'affronter. Tu te tournes. Pouf. Allez. Pourquoi tu me tournes autour?
j'ai gagné. Ex aequo, non, personne n'a gagné. Non, parce que regarde. Non, on n'a pas détruit la toupie de l'autre, on n'a pas gagné. Je veux prendre la toupie, mon toupie, elle va mieux gagner. Oh, Oh. qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi? Je crois que c'était mon ongle, mais c'est pas mon ongle. C'est quoi là-bas, là, voir? J'ai peur. T'as peur de quoi? Ah, c'est un truc blanc là-bas, regarde, sous ma lampe. Trop bizarre. Monte sur maman, monte. Monte sur ta maman, d'abord. Oh, mon amour chat, ça. Reste avec sa maman. Bye bye. Ne vous inquiétez pas, il y a un matelas par terre. Je le pousse pas dans le vide. Je vous présente la plus grosse dormeuse de la famille. Elle adore faire des gros dodos. Elle fait des siestes de 3 heures tous les après-midi. On est des grosses feignantes toutes les deux, hein. On adore dormir. Amour. Bon, là on a un papa qui est en galère. C'est un sachet par jour, c'est ça? Ah, c'est un sachet par jour. Faut dire que le Père Noël d'avoir choisi ça, je sais pas ce qu'il avait dans la tête, hein. Je crois que le Père Noël s'est trompé de maison. Ah, il s'est trompé de maison. C'est pour les 14 ans, ça. Eh ouais, c'est pour les 14 ans. Tu m'étonnes que Thiago il puisse pas t'aider. Regardez le nombre de sachets pour construire ce truc. Il y en a combien? 30, tu m'as dit? Je sais même pas combien de sachets. C'est que des petites pièces, voilà ça. Bon, bah écoute, bonne chance, hein. Allez, ce soir au menu, cannelloni, ricotta épinards. Je vais vous montrer rapidos comment on fait. C'est super simple. Je vous écrirai la recette plus tard, mais pour l'instant, je vous laisse prendre des notes pour ceux que ça intéresse. Alors, on vient mettre nos pousses d'épinards. Moi, c'est des baby épinards. Voilà. Donc, on vient mettre les baby épinards dans une poêle. Pas besoin de mettre d'eau parce que ça va, vous allez voir, ça va rendre beaucoup d'eau déjà quand ça va commencer à cuire. Pas besoin d'eau. La seule chose que je vais rajouter, c'est un tout petit peu de matière grasse. Moi, vous pouvez mettre du beurre ou de l'huile normale, mais moi, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Donc, du coup, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Comme ceci. Par contre, ça rétrécit vachement, hein. Donc, méfiez-vous. Moi, c'est une des premières fois où je cuisine des épinards frais. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez, mais vous voyez, ça, c'était tout ce qui était rempli tout à l'heure. Donc là, j'ai remis un paquet. Donc, en tout, j'ai mis 2 paquets de baby spinach. Voilà, et du coup, je viens rajouter ma ricotta. Voilà, j'ai coupé le feu. Donc, du coup, c'est 2 paquets de ce baby spinach. Vous avez vu, à la base, ça débordait. J'ai dû le faire en 3 temps. Au final, ça a grave réduit. Et 250 g de ricotta que j'ai mélangé. Thiago, ferme la porte, j'ai pas envie de vous entendre crier. On rajoute du sel, un peu de poivre si vous aimez. Nous, on n'aime pas de poivre à la maison. Et je vais venir couper. Voilà, vous pouvez le faire avec un gros couteau aussi. Vous pouvez aussi passer au mixeur, mais moi j'aime pas passer au mixeur. J'aime bien quand il y a encore des morceaux. C'est plus pratique avec un couteau, mais bon, au moins là, c'est rapide. Voilà. Voilà, parfait. Bon, désolée pour la Charlotte, hein. Je sais que c'est pas très glamour, mais je viens de me laver les cheveux. J'ai pas eu trouvé que ça graisse trop vite ou que ça pue la friture, enfin pas la friture mais la bouffe. Bon, il y a 2 options pour faire des cannelloni. Soit vous prenez pas la tête, vous achetez les tubes tout faits à Carrefour ou peu importe où. Dans ce cas-là, si vous les faites dans ce genre de tube, ce qu'il faut faire, c'est les faire bouillir dans l'eau vraiment 2-3 minutes, pas plus. Il faut surtout que ça reste dur, hein. Faut pas que ça soit trop mou. Vous les faites bouillir 2 minutes. Et après, vous les remplissez avec une petite cuillère de votre préparation. Épinards ricotta. Ou alors, vous prenez un peu plus la tête, comme ce que je vais faire, mais je trouve ça meilleur. J'ai pris des pâtes de lasagne fraîches. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je préfère faire ça comme ça. Je mets mes feuilles de lasagne. C'est un peu plus long hein, que de faire des cannelloni tout prêts.
On passe à la deuxième, pareil, hein, vraiment que 1 minute, histoire que ça ramollisse un tout petit peu. Alors, moi, je veux faire des mini cannelloni parce que j'ai envie de les mettre pour une fois dans ces mini... Je perds mes mots, bon, vous avez compris quoi. Mais sinon, d'habitude, je les fais en un. Voilà, ça fait un gros cannelloni. Et voilà, je remplis au niveau du milieu ma préparation et je viens tout simplement enrouler. Et ça me fait mon cannelloni. Hop, et on continue. Voilà. Et voilà. On n'oublie surtout pas les autres feuilles, elles doivent rester qu'une minute dans l'eau bouillante parce que sinon c'est une cata. Alors ça c'est vraiment ma version, ok. Étant donné que de hier il me reste la béchamel, voilà des lasagnes, je vais faire ricotta, je vais faire moitié sauce tomate, moitié béchamel. Mais si vous n'avez pas de béchamel, vous avez la flemme d'en faire, pas de souci. D'habitude aussi je le fais qu'avec la sauce tomate, hein, ok. Donc là je vais venir dans un moule un petit peu beurré, mettre un fond de béchamel. C'est vraiment histoire de ne pas gâcher. J'ai l'impression que je parle plus français. J'ai l'impression que c'est vraiment histoire de ne pas faire de gâchis. Et c'est toujours meilleur avec un peu de béchamel. Donc voilà, là, j'ai mis mon fond de béchamel. Du coup, si vous n'avez pas de béchamel, vous mettez un fond de coulis de tomate, de sauce tomate. Voilà, peu importe. Moi, j'aime bien aussi la sauce tomate à la ricotta. Et là, on va venir, ah bah ça rentre pas, mettre nos petits cannelloni dans le plat. Voilà, mes cannelloni sont prêts. J'ai rajouté un petit peu de béchamel par-dessus. C'est vraiment une touche gourmande. Comme je vous ai dit, vous pouvez juste mettre du coulis de tomate très simple ou de la sauce tomate. Moi, j'ai choisi sauce tomate avec déjà un peu de tomate, carotte, oignon à l'intérieur. Mais un coulis de tomate, c'est très bien aussi, hein. Donc moi, j'ai mis de la béchamel et du coup, je vais rajouter juste une petite touche de sauce tomate. Voilà, on étale bien partout, surtout dans les coins pour pas que ça brûle. Le tout, c'est à chaque fois que vous faites des lasagnes, des cannelloni ou peu importe quoi, que la pâte soit bien recouverte. S'il y a un endroit où c'est pas recouvert, ça brûle. Hop. Alors, il y en a qui mettent du parmesan dès maintenant, du parmesan frais. Moi, je le mets à mi-cuisson. Donc, à 180 degrés, je mets 10 minutes et dans 10 minutes, je mettrai le parmesan. Je disais, je mets 10 minutes à 180 degrés et dans 10 minutes, je rajouterai le parmesan. Voilà, à mi-cuisson, donc ça fait 10 minutes à 180. Je rajoute le parmesan. J'en mets partout, c'est n'importe quoi. Hop, essayez d'être un peu plus minutieuse que moi. Voilà. Et je remets pour 10 minutes. T'es sûr que le parmesan, il va pas rester? Bah si, c'est ça le but, mon cœur. Voilà. Et pendant que je fais mes cannelloni, mon dado, il fait tout seul des crêpes avec le Thermomix 1. Il fait tout seul. Il vient de mettre 50 g de beurre, il a tourné 2 minutes de cuisson. Après, je pense que ça va te demander de mettre la farine. Il fait tout seul avec les chiffres et tout. Trop fier de lui. Allez. Oui, 2-5-0, mon cœur. Attention. Et surtout, n'appuie pas le bol. Bravo. Tu vois, là, par exemple, c'est 20. Donc, tu peux y aller, hein. À mon avis, ça va être à peu près 10 cuillères, peut-être. Vas-y. Vas-y, vas-y. J'espère qu'on en aura assez. Vas-y, mon cœur. On n'y est pas encore. Surtout, n'en mets pas à côté. Je crois qu'on n'aura pas assez, sinon. Vas-y. Vas-y, 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 mon cœur. Encore plus de la moitié. Je vais vous dire que mon fils, à 5 ans et demi, c'est déjà très bien cuisiné. Plein de trucs qu'il sait faire. Avec de l'aide. Parce que tout ce qui est plaque de cuisson et tout, et four. Je pense que tu peux tout vider, mon cœur. Mets tout dedans. Mais plus tard, il va bien savoir cuisiner, hein. Ah, tu vois, on n'a pas assez. On a un problème, là. Il nous manque 20 g de farine. Bon, bah là, on est dans la... Merde. Non, c'est pas drôle. On est dans la mise. On est très embêtés, là. Ouais, Tant pis, ça sera un peu trop liquide. Il nous manque 25 g de farine. Ta pâte à crêpes est finie, donc on a deux solutions. Soit on laisse reposer la pâte 30 minutes et c'est toujours bien de laisser reposer.
soit on la fait direct. Son double fiche. Quoi, on s'en double fiche? Ça veut dire on s'en fiche. On s'en fiche, mais on fait quoi du coup? On la fait maintenant? On la fait maintenant. On laisse pas reposer, on s'en fiche, c'est ça? Oui. Ok. Ok. On a chacun notre poêle à crêpes. Thiago, c'est la première fois qu'il a le droit d'être pas loin du feu. Il reste à côté de maman. Hein? Qu'est-ce qu'on ne peut pas être à côté du feu? Maladroit et déconcentré. Ok? Donc les premières crêpes, il faut savoir, Dadou, qu'elles sont toujours un peu ratées. Hein. C'est le temps qu'on prenne la main. On la tourne? Oui. Et voilà le résultat. En fait, Et pour ceux qui sont encore plus gourmands, on rajoute un petit peu de... Je suis très fière de toi. Tu nous as fait plein de bonnes crêpes, même pour Bubu. Bubu, tu as mangé les crêpes? Good? Combien tu voudras dans le lit? 10, 25? Oh non, après tu vas être malade. Maybe one, it's good? En tout cas, mon Thiago, tes crêpes, elles sont super bonnes. On en a mangé une, vous savez ce qu'on a fait? D'accord. Vous savez ce qu'on a fait avec Thiago? Il y a une crêpe qui n'était pas terrible, elle était un peu déchirée. On s'est dit, on va pas la gâcher quand même. Alors, on a mis du bon fromage à croque-monsieur dedans et on a fait une crêpe salée. Écoute, tu veux m'aider? Pourquoi tu m'as pas aidé? Parce que tu faisais un bon jeu, toi. Un jeu de société, tu faisais. Tu sais pourquoi? Tu veux m'aider quand on fait à manger? Oui, mais là, j'avais peur que tu te brûles. Maman, elle s'est brûlé le pouce en plus. Ouais. Je me suis brûlé l'autre pouce. Ouais. Bon, on a fait un bon jeu là. C'était drôle, hein? On rejouera demain. C'est Twister. Je sais pas si vous connaissez. C'est vrai, je l'ai écrasé. Oh, j'ai pas fait exprès de t'avoir écrasé. Je te fais mal. Mais non, c'est pas dans ce lit qu'on va regarder. Voilà, et là, on se fait un lit. On se fait un matelas cinéma. On va regarder un bon film avec une bonne crêpe au Nutella que mon dadou il nous a fait. Avec une boule de glace. Who want ice cream with the crêpe? Ok. Oh, il y a le film Dora. On l'a vu déjà. Mon dadou, il a beaucoup pleuré parce que je l'ai écrasé dans le jeu Twister. Mais vous l'avez vu avec le son cinéma? Je sais plus quoi faire pour qu'elle s'endorme. Tous les bijoux que je viens de vous présenter sont les nouveaux bijoux à Parajan que j'ai reçus ce matin. D'ailleurs, ça m'a fait grave plaisir, ça m'a remonté le moral. Ils sont magnifiques. Cette lune, je l'avais vue plein de fois sur leur Instagram, je la voulais trop. Il y a plein de bijoux soldés sur leur site et aussi dans leur boutique, puisque maintenant ils ont 2 boutiques, une à Paris, une à Marseille. Donc n'hésitez pas. Et tout nouveau, si vous venez avec mon code promo, donc là je vais vous donner un code promo de moins 20% valable sur toute la boutique, hormis les produits déjà en solde. Si vous y allez avec mon code promo dans les boutiques, vous prenez juste un screen là tout de suite maintenant, vous allez en boutique et il est valable. À l'époque, c'était pas valable. Et là maintenant, vous pouvez vous faire plaisir, aller tester les bijoux sur place et utiliser mon offre, mon code promo. Que ce soit du coup sur leur site ou en boutique, il y a des produits qui sont remisés pour les soldes avec des grosses remises. Et pour le reste, je vous mets mon code promo de moins 20%. J'adore les bijoux à Parajan. Je commence à avoir une jolie collection, j'adore les mettre les uns avec les autres. Accessoirisés à chaque fois. Il y a des colliers que je laisse seuls, il y a des fois j'en mets 2, 3, 4. Enfin, on peut vraiment faire plein de combos hyper sympas. Et pour vous inspirer, je vous invite à aller voir sur leur Instagram. Il y a plein de combos, mais vraiment magnifiques. Et je vais vous en mettre quelques-uns là que j'adore. Non, je ne l'ai pas dit aux enfants. Et en fait, Angelina, ça s'est fait déjà en plusieurs étapes, où elle a beaucoup souffert. Faut savoir que sa nounou, c'était il y a 1 an et demi. Quand on a su qu'elle avait son cancer du sein, elle est restée vivre avec nous. Mais du coup, 80% du temps, elle était dans sa chambre parce qu'elle allait mal, elle était sous chimiothérapie. Et ma fille ne comprenait pas pourquoi pendant 1 an, sa nanny préférée, mais vraiment elle l'adorait, mais de fou. Enfin, elles avaient depuis toute petite, elles avaient une complicité. Elle a eu beaucoup de mal pendant 1 an de savoir qu'elle était dans la chambre, pas loin, mais qu'elle ne pouvait pas rester avec elle parce que elle était très souvent fatiguée, qu'elle avait besoin de repos. Elle a eu beaucoup de mal à le comprendre, elle a eu beaucoup de mal à se détacher d'elle, à des fois ne pas pouvoir aller vers elle. C'était compliqué.
Par la suite, l'été dernier, elle est repartie vivre aux Philippines, quand ça s'est aggravé. Ma fille a eu beaucoup de mal à comprendre. Au début, on lui faisait des FaceTime, on lui faisait des vidéos avec elle, mais dès qu'elle la voyait, elle pleurait, et elle mettait au moins une journée à s'en remettre. Donc petit à petit, on a diminué les vidéos jusqu'à temps pas qu'elle oublie et qu'elle n'y pense plus. Donc là, je me vois mal lui annoncer ça, quoi. En plus, elle a 3 ans, elle comprend pas forcément. Je me vois mal lui reparler d'elle pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Donc du coup, je ne leur dirai pas. Voilà. Peut-être que Thiago a compris que Thiago, quand ma chienne est partie, quand ma chienne est décédée il y a 6 mois, je lui avais même pas dit, il avait compris tout seul. Peut-être que là, je sais pas, vu qu'il est très proche de moi aujourd'hui, il est collé à moi. Mais ma fille, je lui dirai pas. Je préfère qu'elle garde des bons souvenirs et qu'elle en souffre pas. Bon, je réponds encore à une ou deux questions et à partir de demain, je vais essayer de ne plus en parler. Du moins pendant un moment, pour me protéger à moi-même, pour éviter d'y penser. En fait, moi, je suis comme ça, je vous l'avais déjà raconté. C'est ma phase de 2-3 jours. Quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, il faut que je fasse le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, le deuil à l'époque de mes premières relations, le deuil de certaines amitiés, le deuil de plein de choses en fait. Pendant 2-3 jours, je vais être mal. Je vais pleurer s'il faut pleurer, je vais vraiment pas être bien. Mais au bout de quelques jours, je vais me relever en fait et je vais avoir la force de mettre. Sinon, je resterai des semaines enfermée, quoi. Donc voilà, donc là, je veux bien encore en parler un petit peu parce que c'est tout frais, mais au bout d'un moment, je vais essayer de garder dans ma mémoire, dans mon cœur, mais ne plus y penser au quotidien en permanence, quoi. Donc j'avais construit une maison, oui, en fait, il y a quelques années, ma nanny, elle avait 3 enfants. Elle était petite, mais il n'y avait rien dessus. Elle n'avait pas eu les moyens de construire une maison et ses enfants, ces 3 enfants qu'elle n'avait pas vus depuis des années, au moins 6 ans, vivaient éparpillés dans le pays, un chez la tante, un chez les grands-parents et l'autre chez un oncle. Et 2 enfants sur 3 étaient vraiment malheureux là où ils étaient à la base. L'un des enfants qui était chez les grands-parents n'avait vraiment pas une vie facile. Il n'était pas heureux cet enfant du tout. Hein. Et chaque fois, quand il appelait sa mère, qui était ici à Dubaï, du coup ma nanny, c'était pas joyeux. Je disais, donc c'était pas joyeux du tout. Et ça, à chaque fois, ça lui faisait beaucoup de peine, hein, parce que forcément, puis c'était son plus petit, je pense qu'il avait 5-6 ans. Et il n'avait pas l'affection qu'un enfant mérite avec ses grands-parents. Donc elle, ça la rendait mal, lui, il était mal, moi, ça me rendait mal aussi, c'était compliqué. Et un de ses autres enfants était chez la tante, chez qui ça se passait très bien, et un autre enfant était chez l'oncle, chez qui ça se passait très mal aussi. Il y avait des préférences entre les enfants de l'oncle et cet enfant-là. C'était compliqué. Ils vivent dans la pauvreté, vous savez, aux Philippines, la plupart des familles, et là, c'était vraiment très précaire. Sur son terrain, vu que, comme je vous ai dit, elle avait un terrain familial avec certains de ses frères et sœurs, avec rien dessus. Donc j'ai pris les choses en main, on a comparé, on a fait des devis avec des sociétés de Philippines, et je lui ai fait construire une maison. Alors ça coûte pas le même prix qu'en France, hein, une maison aux Philippines, ça coûte quand même moins cher. Mais du coup, elle avait fait une jolie petite maison sur 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage, quoi. C'était pas une très grande maison, hein, une petite maison, mais au moins elle avait un toit pour accueillir, et quand elle rentrait l'été, pour réunir ses enfants et vivre au même endroit et ne pas dépendre d'aller chez les gens, parce que même elle savait pas où aller en rentrant chez elle, aux Philippines, où aller avec ses enfants sans déranger. Et du coup, voilà, ouais, je lui ai fait construire une petite maison. Et je suis très très contente que la maison soit finie à temps. Je suis très contente d'avoir fait ça parce que, très honnêtement, là, je m'en serais voulu. Là, c'est pas que je m'en serais voulu, c'est que j'aurais été dans une situation, je sais pas comment j'aurais géré la chose. Si elle était partie et que ses enfants étaient toujours à droite à gauche, déjà qu'ils étaient pas très heureux, ils vivaient l'absence de leur mère, mais si en plus leur mère était partie, ça, je sais que ça m'aurait fait vraiment terriblement souffrir, mais davantage, hein, fois 1000, de savoir que ces enfants seraient éparpillés dans les Philippines, parce que c'est grand les Philippines, en sachant que leur mère est décédée, qu'ils soient pas réunis les uns pour les autres. Sachant qu'il y a un des enfants qui est grand, qui a 22 ans. Donc il est un peu en âge maintenant de s'occuper de ses frères et sœurs, sans avoir à dépendre des oncles et tantes. Et là-dessus, je suis vachement soulagée. Ouais. Là-dessus, Là-dessus, je suis très très contente. Je suis très très contente parce qu'au moins je me dis là, ils sont tous réunis. Alors peut-être qu'ils sont en train de vivre un deuil qui est douloureux, j'en ai conscience, mais au moins ils sont ensemble, quoi. Et au moins, ils n'ont pas à se soucier plus tard de comment
où vivre, comment vivre. Tu vois que là-bas, on ne gagne pas bien sa vie. Voilà. Je verrai, je rentrerai en contact et si je peux les aider par la suite, quand ils seront plus grands, à trouver un boulot ou à venir à Dubaï, je sais pas si je sais ce qu'ils veulent faire plus tard, le plus grand, mais si un jour je peux les aider comme je peux, bah, ce sera avec plaisir, quoi, parce que c'était une nanny qui était très très présente pour ma fille, donc j'aimerais aussi être présente pour ses enfants, quand je pourrai, quand ils auront l'âge. Si vous voulez, demain, je vous raconterai l'histoire de cette femme. On a bataillé contre plusieurs tempêtes, elle et moi, avant même de parler du cancer. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'elle se relevait de quelque chose, qu'on se relevait ensemble aussi, parce que du coup j'ai bataillé avec elle depuis que j'ai rencontré, je vous expliquerai demain, dites-moi si ça vous intéresse, toute cette histoire. C'est 3 ans de relation qu'on a vécu, elle et moi, ensemble. Je peux vous dire qu'elle revenait de loin, la femme. Joyeuse. Mais c'est une histoire assez triste, mais qui pour le coup, je dirais, a quand même une bonne fin. En fait, j'ai pas envie de vous Je vous jure que la vie et l'avenir tient qu'à une rencontre des fois. Ne tient qu'à un fil, mais ne tient aussi qu'à une rencontre. Des fois, il suffit d'une rencontre dans la vie pour changer votre vie. Des fois, il suffit de... Ouais. Une coïncidence.